Voilà. Le gouvernement, Philippe Martinez, n'écarte pas de retarder l'application de la réforme des retraites et donc du nouveau système pour certaines catégories. Est-ce que c'est de nature à désamorcer la grogne ? Pas du tout. Le plan B, c'est juste dire, oh là là, on dit rien parce qu'il se passe quelque chose, la colère monte, on ne dit rien et on repousse un peu, on va essayer d'opposer les uns contre les autres, on dit, bah, c'est pas vous qui serez touchés, mais les jeunes générations, bon, faudra qu'ils subissent. Non, le plan B, c'est du flanc. Ce n'est pas rien comme concession quand même. La réforme pourrait ne s'appliquer qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Mais on dit pas, on touche à la réforme. On dit, on va sacrifier les générations futures. C'est tout ce qu'on dit. Donc le plan B, c'est le plan B de la CGT qu'il faut appliquer. C'est-à-dire, on améliore le système existant, qui est le meilleur système au monde. Le gouvernement sait qu'il y a un mouvement social qui se prépare, il sait qu'il y a de la colère, et pas que autour des retraites. Et donc il cherche à vous couper l'herbe sous le pied. Pas du tout. Il joue la montre, comme on dit en sport. Mais après le flop de vos dernières journées d'action, certaines journées d'action, vous pensez encore pouvoir mobiliser Philippe Martinez ? C'est votre point de vue. Vous savez ce qui se passe à l'hôpital ? Vous avez vu la manifestation des pompiers ? Oui, on le sait, on en parle tous les jours. Donc, non, mais c'est une vraie question légitime. Il y a une vraie colère dans ce pays. Il y a une vraie colère. Et je pense que la question des retraites qui touche tout le monde. Là, c'est pas le public contre le privé, c'est pas les anciens contre les jeunes, c'est tout le monde. Eh bien, ça canalise tous les mécontentements. D'où ma question, est-ce que le 5 décembre, votre objectif, c'est de renouveler une telle génération ? On a en mémoire la grève générale de 95, est-ce que c'est vers cela que vous souhaitez aller ? Le 5 décembre, il y aura des arrêts de travail, certains parlent de reconductibles et je pense qu'il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir, parce que comme le gouvernement n'écoute jamais... Réfléchir à une grève reconductible. Bien sûr, en tout cas, il faut en discuter dans toutes les entreprises. Le gouvernement n'écoute rien. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. Est-ce que vous écoutez parfois les commerçants qui attendent ce mois de décembre, Philippe Martinez, après des samedis de perte à côté ? Mais ça vous fait rire, mais ils souffrent, ces commerçants. Mais à chaque fois, vous renvoyez mais qu'ils s'adressent au gouvernement. Mais vous n'avez aucune responsabilité sur ce mouvement qui peut les pénaliser ? Qui a décidé de casser le système de retraite ? C'est la CGT ou c'est le gouvernement ? Voilà, on est en train de sacrifier une génération. On va générer des retraités pauvres. Vous avez vu ce que dit l'INSEE ? Oui, creusement des inégalités, je l'ai vu. 400 000 personnes plus pauvres que l'année dernière, qui augmente le nombre de pauvres. Mais ça fait plus de 9 millions de personnes qui sont pauvres dans notre pays. Et évidemment, on le déplore, mais ma question c'était... c'est grâce aux réformes du gouvernement, tout ça. Vous savez, la suppression des allocations logement. C'est-à-dire qu'ils nous disent, on va améliorer votre vie. Il y a de plus en plus de pauvres dans ce pays. C'est ça qu'il faut changer. Le 5 décembre, si je vous entends bien, possibilité d'une journée reconductible. Ma question est simple, est-ce que vous ne risquez pas de pénaliser de plus en plus de commerçants qui ont été étouffés par des multiplications de samedis ? Ma réponse est simple. Il y a encore un mois pour que le gouvernement dise, bon, on arrête tout et on discute sérieusement comment améliorer notre système actuel. Vous voyez, c'est simple la vie.